bienvenue à tous. Comme je disais, 5e interview, Concept Mind Live. Mon concept, voilà, ça change pas comme d'habitude. J'essaye de mettre en avant les créateurs de contenu, les artistes, les concepteurs. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Cosplay Création, qui est une véritable professionnelle, qui fait vraiment des choses magnifiques, qui va nous parler un petit peu de son parcours, de ce qu'elle fait. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous êtes curieux. Je pense qu'elle est vraiment bien calée pour vous répondre à tout ça. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bah oui, mais oui, ça va le faire. Alors, ma petite cosplay création. Est-ce que tu veux que je te présente ou tu veux peut-être parler toi-même de ce que tu fais, qui tu es? Moi, je m'appelle, on va aller au plus simple, je m'appelle Cindy. Donc, je suis cosplayeuse depuis 2020, depuis la fin du confinement. Je me suis lancée dans le cosplay suite à des vidéos que j'ai vues sur TikTok et autres, des vidéos de conventions, de cosplayers qui faisaient leur... Et j'ai totalement adoré ça. Donc j'ai commencé ma première convention avec ma meilleure amie Lauralie à la Gaming Reims en Champagne-Ardenne. Et j'ai commencé à déambuler la toute première fois là-bas. Et du coup, du coup, voilà, T'as direct accroché, quoi. T'as fait une convention et tu t'es dit, waouh, c'est génial comme truc. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans les studios de films, tout ça. Ouais. Et chez moi, ça sera jamais possible de mon côté. Après, il faut des diplômes, tout ça, il faut vraiment être calé. Et je me suis rendu compte, dans le milieu de cosplay, on peut faire notre petit studio privé, en gros, reconstruire nous-mêmes les déguisements, tout ça, c'est génial. Et tu es équipé, d'ailleurs, tu es sur ton lieu de travail, il me semble, c'est bien ça. Mon atelier. Là, j'ai mis un petit fond pirate, ça fait joli. Là, c'est des animations en tant que Jack Sparrow. Okay. Donc, tu as un atelier où tu crées des cosplays, justement. Tu fais également du fursuit. Ça se prononce bien? Je le dis bien? Oui. Ok. Tu fais de l'animation? Ok. Et tu as d'autres choses que tu apprécies en dehors de tout ça? Mon métier principal, c'est artiste tatoueur. Ok. C'était au centre-ville de Cézanne. Donc moi, j'habite à 20-25 km de mon entreprise et je suis en location. Je suis en micro-entrepreneur. Donc ça fait que j'ai mon shop tatou juste à côté là. Et là, on passe par ma tour et puis hop, on est directement dans l'atelier. Génial. Donc une véritable artiste, quoi, que ça soit. Après, c'est vrai que je passe beaucoup plus de temps en ce moment en atelier, parce qu'avec la conjoncture actuelle, on a beaucoup moins de clients au niveau tatouage. Un tatouage, c'est un coût. Donc quand je peux pas travailler devant, je travaille derrière. Donc ça me fait la balance. C'est très bien, quoi. Ouais. Et toi, maintenant, tu préfères, voilà, entre nous, plutôt te diriger, si tu devais choisir, plutôt aller vers le cosplay que le tatou, ou tu veux garder les deux quand même? Disons que le tatou, ça va faire 10 ans que je pratique ce métier. Ouais. Moi, c'est vrai, ça me botterait plus de faire du cosplay, de construire, de fabriquer, exposer, faire des animations ou du spectacle, ça me plairait beaucoup. C'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Là, un exemple, quand je fais du tatouage, je suis enfermée. Du coup, je prends pas l'extérieur. On a très vite mal au dos. c'est pas pareil, très vite mal aux yeux. Alors que là, je suis debout, je bouge, je vais dehors, je fais des animations. Là, ce week-end, je vais animer un petit peu la fête médiévale de Cézanne. Ok. C'est génial. C'est mieux bouger que de rester. Ouais, je comprends. En tout cas, c'est bien. Tu peux animer et tout, et en même temps présenter ce que tu fais. Je trouve ça super de pouvoir, voilà, allier les deux. La présentation de tatou sans profil. Il n'y a pas grand-chose en tatou sans profil. Il n'y a pas grand-chose. Parce que malheureusement, des fois, quand je publie on va dire des publications de tatouage, j'aime pas trop. Des fois, t'as des confrères qui vont dessus. Voilà, quoi. J'aime pas trop, quoi. Ouais.
Donc il y a pas forcément que de la bienveillance entre. Moi j'ai beaucoup de reflets. Je vais peut-être me tourner. Est-ce que ça sera mieux de ce côté? Ouais, je crois. Ah non, pas du tout. On peut voir quelques vidéos de tatouage que j'ai déjà fait. Un dos complet avec 2 dragons. J'ai fait aussi Demon Slayer aussi. En tatouage aussi. Dans quelques-uns. Ouais, bah, il me semble que j'ai vu la vidéo avec les dragons. Ou une photo, vu que je regarde bah, aussi ton contenu, pas seulement sur TikTok, tu as aussi du contenu sur Facebook, Instagram, c'est ça? Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes curieux, allez jeter un œil. Tu as tout sur ta biographie sur TikTok, je crois. Ok. Bah du coup, tu as déjà répondu un petit peu à la première question que je voulais te poser. Je voulais savoir en fait qu'est-ce qui a suscité, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans le monde du cosplay. Donc tu m'as dit, c'est ce fameux festival où tu es allé avec ta meilleure amie. Voilà, surtout les rassemblements entre potes, on est déguisés, c'est pas pareil. Franchement, c'est génial, c'est génial. Tout le monde apprécie tout le monde. On se fait des nouveaux amis aussi. C'est génial, c'est un monde très ouvert. Et franchement, moi je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette. Et c'est vrai, dans ce milieu-là, je me suis fait beaucoup d'amis. Ouais. Bah moi, de mon côté, j'étais un peu dans le jeu de société et je pense que c'est un peu il y a des similitudes. J'ai fait certaines conventions, salons et aussi l'ambiance, elle est tout de suite. Tout le monde vient un peu dans le même but, même objectif, donc personne se fait la guerre, quoi. C'est incroyable, j'ai même des personnes qui viennent me voir et me demandent des autographes. C'est excellent. Oui, il n'y a pas de souci, je vous fais. Là, c'est marrant. Et après, moi, j'ai mes amis, ils rigolent quand ils sont à côté de moi, parce que je suis avec tout ça, ils font « Ah, Cindy la star !» Je fais « Mais non, mais non !» Ah bah super. Ça me fait plaisir pour toi en tout cas, parce que tu mérites, hein, tu fais vraiment un travail exceptionnel, donc voilà. Ah, mon ami Patrick qui vient troll le chat. Et t'es pas censé bosser, toi, au lieu de troller, venir troller, là? Voilà, c'est un ami à moi. Ah, moi aussi, j'ai un troll de mon côté, un ami. Mais bon, il viendra pas, je pense pas. Non. Il s'emmerde, il est infernal. Alors, j'ai mon ami Yann, mon bras droit, te pose une question. Alors, une certaine notoriété nationale, du coup. Alors, bah, disons que. On va dire que dans le monde du cosplay, j'ai eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Ça, c'est sûr. Donc, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Mais bon, c'est vrai que c'est pas. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Après, il faut se dire une chose. Bah, moi, j'ai commencé dans le cosplay. J'aime beaucoup ce que je fais. À chaque fois, je me dis qu'il y a toujours à retravailler, toujours des choses à faire. Bah, un exemple comme mon Jack Sparrow, à chaque fois, je le vois, je dis non, ça va pas. Ça va pas, il faut que je le refasse, il faut que je le refasse. Je suis toujours dessus. Bah, tout à l'heure, j'ai retravaillé mon chapelier fou, donc ça allait pas encore, j'ai encore tout démonté, j'ai encore tout recommencé. Ouais. Il y en a que ça plaît, il y en a que ça plaît pas, donc. Ok, bah je pense que c'est réellement l'attrait d'un artiste, c'est que comme un tableau, bah il va retoucher. Souvent les gens ils pensent quand un artiste il a fait son tableau, bah voilà, il était fini, il l'a laissé. Non, il va souvent reprendre avec la peinture, refaire des retouches et tout. Donc je pense que c'est pareil hein, de ton côté, d'après ce que tu me dis. Super content. Ouais, je le trouve bien, mais après. J'ai toujours des choses à retoucher. Bah moi, en tant que femme, déjà, je revois encore mes traits féminins. Ça casse. À chaque fois, on me dit, on reconnaît tes yeux, c'est tes yeux qui te trompent. Je dis, ouais, mais c'est compliqué. Déjà, les yeux, j'ai fait tout le maquillage, c'est compliqué. Là, récemment, mon Jack, il va changer encore. J'ai refait son tricorne. Ok. Vraiment le vrai tricorne de Jack Sparrow. Il est en mousse Eva. Pour le moment, bah, ça me dépanne. Si je vois que pas acheter le vrai plus tard. Le vrai, c'est vraiment en cuir. Je travaille pas encore tout ce qui est cuir. Ouais. Ah bah je voulais discuter avec toi du sujet parce qu'il me fallait un chapeau, donc. Oui,
Je vais te poser une question qui rejoint un petit peu la même thématique. C'est quoi les... Bon, même si on a un petit peu répondu, mais tes premières émotions, réactions quand tu as découvert tout ça, c'était de l'excitation, de l'envie tout de suite, de vouloir rejoindre ce monde ou plus de la curiosité? Disons que la première fois, alors c'était ma pote Lauralie, elle m'avait fait découvrir ce milieu-là, elle m'a dit je vais t'emmener dans un endroit, c'est un truc de ouf. Alors elle m'avait emmené à la Gaming Reims, c'était la toute première fois. Je crois que c'était, je sais plus si c'était avant ou après le confinement. Je crois que c'était avant le confinement, avant le Covid. C'était avant le confinement. J'étais pas du tout cosplayeuse. Donc elle me fait, ah, faut que tu portes une tenue et tout, ça serait trop bien. Ouais, puis pour moi, je me disais, ouais, je sais pas, au carnaval, quoi, je vais avoir l'air con, quoi. Je dis non. Alors, au départ, bon, bah, je me suis dit, bon, bah, j'aime bien les mangas. On va partir sur le manga. Alors, tenue Geisha Akatsuki, pour ceux qui connaissent Naruto, qui m'allait, mais alors absolument pas. À l'époque, je faisais 13 kilos de plus. Voilà. Donc, j'avais la jupe qui remontait de ouf. J'avais froid aux jambes, mais j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. En plus, avec mes lunettes sur le nez et tout, tu vois, j'avais même pas mis mes lentilles, rien du tout. Les cheveux en bataille, pas de perruque, rien, tu vois. Le cosplay raté, le pire. Le pire cosplay de ma vie. AliExpress cosplay, quoi. Mais à un moment donné, j'y étais là-bas, on fait la queue, déjà on s'est gelé dehors, parce que je crois que c'était en novembre. Quand je suis rentrée, j'ai vu l'univers, j'ai fait waouh. Mais par contre, d'à côté, voilà, j'étais gênée par ma tenue d'un côté et d'un autre, j'étais excitée, je voulais aller partout, mais j'osais pas bouger ni rien. Bah, pour dire, j'ai fait 0 selfie. Je me planquais, j'avais trop peur, quoi. J'avais supprimé toutes les photos, tous les dossiers. Non, je veux rien savoir. Elle a fait un truc de ouf, elle a fait ça en féminin, le clown ça en féminin, ça y allait vraiment trop bien. Okay. Et en plus, elle avait fait un petit papier, un petit bâton en papier qu'elle s'était mise dans les cheveux et tout, mais ça a tellement bien marché, son truc, elle a pas arrêté avec les selfies, elle a pas arrêté. Et moi, j'étais à côté, j'étais genre, me prenez pas, s'il vous plaît, non. Bonjour, Patrick, Capitaine Dunn, qui nous ont rejoints. Ok, bah écoute, c'est bien sympa ces petites histoires. Je te propose qu'on commence à parler un petit peu de tes inspirations initiales. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus inspiré au tout début? Qu'est-ce qui t'as rencontré quelqu'un, un personnage ou quelque chose qui a fait que tu t'es dit waouh, lui il est tellement classe que j'aimerais me diriger vers cette idée-là? J'avais croisé des cosplayers qui étaient en armure, style World of Warcraft, dans ces univers-là. J'en ai vu aussi, magnifique. Quand tu vois une bonne armure bien badass, c'est fait waouh. C'est beau. D'accord, ouais. Moi aussi, mais autrement, tu vois, j'ai envie d'essayer, mais autrement. Et moi, au départ, quand j'ai commencé dans le cosplay, j'étais très timide. Je pouvais pas me montrer, moi. Déjà, le coup de l'Akatsuki, ça m'avait freiné, je pense à deux. Ouais. J'avais trop les jetons, je ne pouvais pas me montrer, bon. Après, je me suis dit, pourquoi pas faire un mélange. Alors, j'ai fait un mélange comme à peu près leurs armures, donc un style World of Warcraft. Et j'ai fait un loup-garou en dessous. Comme ça, moi j'étais dans mon masque, on ne voyait pas. J'ai commencé comme ça. Donc ça a été ma toute première création, Kai, le loup-garou samouraï. Et qui est vraiment magnifique. Alors, je vais voir si j'arrive peut-être. Kai, j'ai participé à 6 concours cosplay, j'ai remporté les 6. Donc les 6 que j'ai participé, c'est dans mon secteur Champagne-Ardenne. J'ai remporté de 5 classes et première classe. Et alors, le temps que je cherche... Hop. Je peux passer en concours parce que j'ai dans le secteur, je l'ai déjà passé et je ne veux pas le repasser encore une fois. Mais en tout cas, il est vraiment magnifique. Hop, je me pousse. Voilà, on a une petite photo. La coupe que j'ai dans les mains. Et chez à l'intérieur, bon, du coup, ça m'a beaucoup aidé au niveau de la timidité et du stress, quoi. Tout. Ouais, t'as fait tes premières armes comme ça, on va dire. Ouais, voilà. Et du coup, là, pour un premier cosplay, c'est assez impressionnant le résultat, quoi. Il a été refait 5 fois. Donc, première fois, j'ai voulu me balader avec, il a cassé. En plus, je me suis retrouvée avec des bleus. Au niveau des armes. On avait l'impression qu'on m'avait massacré. Je dis non, c'est le masque.
J'avais le nez qui était écrasé dedans. Enfin, il y avait plein de défauts. Il avait des défauts partout. Et du coup, je l'ai refait au bout de 5 fois. Et puis là, comme on voyait sur la photo, c'est l'effet final. C'est l'effet final. En tout cas, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, celui-là, il me plaît beaucoup. C'est bien ça, hein, il s'appelle Kai. Hein. Voilà, j'ai fait ma toute première sortie avec à la Gaming Reims à la fin du confinement. Je me rappelle, il fallait être vacciné, il fallait le pass et tout, c'était gros bordel. Ouais. C'était ingérable. Quand je vous dis ingérable, ingérable. Mon père, il était là, il a jamais vu ça. Mais mon pote, il était là aussi, il a jamais vu ça. C'est incroyable. Je suis sortie du vestiaire, les gens sont jetés sur moi, les gens. Je ne pouvais même plus marcher, je ne pouvais plus rien faire. Je suis fixe, je pouvais plus bouger. J'avais beaucoup trop de monde sur moi. C'était hallucinant. J'ai jamais vu ça. Je me suis dit, ça allait pas plaire. C'était l'effet inverse. Vraiment l'effet inverse. Tout le monde était sur moi. Ouais. Et sur le coup, ça t'a fait peur comme sentiment? D'un côté, non, parce que moi, le premier truc, je me suis dit, oh, il est pas assez bien réussi. On va pas le trouver ouf. Et puis voilà, quoi. Ça va faire comme la Katsuki, quoi. Donc du coup, non, c'était l'effet inverse. J'avais tellement de monde sur moi, c'était ingérable. J'avais même pas le temps de m'habiller correctement. Les gens, ils venaient me chercher limite au vestiaire, quoi. C'était incroyable, quoi. Alors, il y a quelques questions. Il y en a une de Wolfie Krampus. Bonjour à toi. Ah, tu parles de quoi? J'ai pas un peu de choses. Non, Gaming Reims. Je crois que t'étais là en plus, Wolfie. Si tu te rappelles, la toute première fois qu'on a été après le confinement, je crois que t'étais là.